j'espère que vous allez toujours bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc on est bien arrivé, comme vous avez pu le voir, à Los Angeles. Donc on en a profité pour aller directement au Griffith Observatory, puisque là il n'y avait pas grand monde comparé à la fois où on avait voulu y aller et du coup on avait dû faire demi-tour. Donc c'était cool, on a pu voir le Hollywood Sign d'assez près, même si ça reste quand même encore un petit peu loin. Donc là il est quasiment 15 h et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à un deuxième endroit où on voit très bien le Hollywood Sign. Donc à tout de suite. Pour information, on était tout là-haut il y a quelques minutes au Griffith Observatory, donc c'est tout là-haut sur la falaise. Ici c'est le meilleur endroit pour bien voir le Hollywood Sign. Donc on est à Canyon Lake Drive, au 3200 il me semble. Et la vue est juste oufissime. Mais surtout on voit super bien le Hollywood Sign. Ça valait vraiment le coup. Au départ on savait pas trop si on allait y aller, on savait pas trop si ça allait être mieux que le Griffith Observatory, mais carrément, ça vaut vraiment le coup de venir là. Donc vraiment, si vous voulez venir à Hollywood et que vous voulez vraiment voir le Hollywood de très près, venez ici à Canyon Lake Drive, parce que ça vaut vraiment le coup. Re tout le monde, alors il s'est passé pas mal de choses depuis que je vous ai quitté tout à l'heure, parce qu'en fait je vous avais dit qu'on allait aller à l'appartement tout simplement, voilà, qu'on avait loué, donc qui est situé donc à Los Angeles, mais je sais plus trop vers où. Et donc on l'a loué par le biais de Booking, donc booking.com, hein, c'est par le biais de ce site qu'on a loué tout, enfin qu'on a pris les hôtels, qu'on a tout pris. Et donc du coup on avait reçu un mail de la part de... parce qu'en fait c'est assez spécial, mais quand on avait vu cet appartement sur Booking, et bien Booking s'est chargé de prendre la réservation et après on a été en contact direct avec les propriétaires. Donc les propriétaires nous avaient donné une marche à suivre, où est-ce que les clés étaient, le code de la porte d'entrée, qu'est-ce qu'il fallait faire à l'intérieur de l'appartement, ce qu'il ne fallait pas faire, etc. Mais le souci c'est que quand on est rentré dans l'appartement, enfin dans le bâtiment, on a rentré le code, mais impossible de trouver les clés. Impossible de trouver les clés, et pourtant c'était très bien expliqué que c'était dans la boîte aux lettres, etc. situé à tel endroit, mais il n'y avait rien. Pas de clé. On a appelé la propriétaire puis le propriétaire, parce que c'était un couple mais ils ont deux numéros différents. Du coup on les a appelés mais on n'a eu aucune réponse, et juste après on a appelé Booking mais on n'a eu aucune réponse aussi, puisque même s'il est 3h, enfin, il est 3h33 du matin, mais eux ils sont dispo H24 en France, donc du coup on peut les appeler n'importe quand, sauf que la nuit bien évidemment il y a moins de conseillers, donc on n'a pas réussi à les avoir. Là apparemment Flavien est en train de les avoir au téléphone, donc j'espère, je croise les doigts qu'on va pouvoir être remboursé, parce que voilà. Mais sinon on n'a eu aucune nouvelle des propriétaires, et du coup on a été obligé de trouver une solution de repli. On a fait je sais pas 3 ou 4 motels, hôtels. On a notamment été au Hollywood Inn, donc c'était l'hôtel qu'on a eu la semaine, enfin en début de semaine, non la semaine dernière plutôt. Et au final il restait plus qu'une seule chambre, de 3 personnes pour le prix de 130 $ la nuit. Donc on a dit non, hein, ça serait vraiment le dernier des derniers recours. Et au final on a été voir un autre motel, et donc là c'est le 3e ou 4e hôtel, je sais plus, qui était dispo. Mais le truc c'est que c'est vraiment un motel quoi,
Ça pue déjà, ça pue, c'est pas super propre et pourtant apparemment il a été élu hôtel de l'année ou je sais pas quoi, mais je sais pas quand, hein, peut-être en 1999, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est voilà, je vais pas vous faire un tour de l'hôtel, enfin de la chambre, parce que clairement ça vaut pas le coup. C'est pas propre, les murs ont des traces partout, le tapis est pas très propre, enfin voilà. Mais on va dire que c'est pour qu'une seule nuit et voilà. Bon ça va, les draps ils sont propres, c'est déjà ça, et la salle de bain est plutôt propre aussi, donc c'est déjà ça. Mais le reste, il faut fermer les yeux. Mais l'avantage c'est qu'on a un frigo qui est très grand, donc du coup on peut faire une razzia chez les supermarchés et acheter plein de choses à manger. Mais sinon voilà, faut fermer les yeux sur le reste, voilà, n'est-ce pas? Donc du coup c'est super chiant parce que l'appartement était vraiment très sympa. On a vu les photos, il était trop sympa, mais du coup je sais pas si c'est les propriétaires qui ont oublié de mettre la clé, si je sais pas. Voilà, je sais pas, en espérant vraiment que Booking va nous rembourser parce que voilà, c'était un hôtel qui en plus était très cher. Je crois que c'était la location la plus chère de notre voyage. Donc j'espère vraiment qu'on va être remboursé. Désolée si vous entendez des bruits, c'est normal, c'est parce qu'on a ouvert la fenêtre tellement ça pue. Voilà, ça sent le produit bizarre, je sais pas, voilà. Et on a ça au plafond, vous voyez, c'est je sais plus comment ça s'appelle, vous voyez, maintenant je réfléchis plus du tout tellement je suis saoulée. Donc voilà pour les péripéties de cette journée, n'est-ce pas? Donc du coup ça nous a pris bien du temps, ça nous a bien bouffé la journée, donc c'est super agaçant. Et sinon, l'un des rares points positifs dans cet hôtel, d'ailleurs c'est celui qui est vraiment situé en haut de la liste, c'est que justement on est situé à 5 minutes du Walk of Fame, donc ça c'est cool. Justement comme on voulait absolument y retourner ce soir, et bien du coup on va pouvoir y retourner à pied, non pas en voiture, parce qu'en voiture on a un petit peu marre de la voiture d'ailleurs. Donc voilà, de toute façon je vous emmène avec nous, donc à tout à l'heure. So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in